mutations de la guerre dans les années 2030-2040 amènent à maturité des évolutions tactiques et technologiques majeures. La saturation des champs de bataille par des drones s'accompagne de l'utilisation plus meurtrière encore de projectiles hyper véloces. Ces engins, capables d'atteindre des vitesses vertigineuses, redéfinissent les règles du combat. Ils constituent une épée de Damoclès permanente. Afin de s'en protéger, les belligérants développent des dispositifs de défense sophistiqués dans lesquels systèmes de détection et de protection s'entremêlent. À la fin des années 40, ce réseau de technologie a un nom, l'hyperforteresse. Tout cela a cependant un coût. Ces solutions de défense sont trop énergivores pour être mobiles et la prééminence de la guerre de mouvement est remise en cause. C'est dans ce contexte qu'en 2037, après une longue période d'instabilité, l'impérieuse cité de Troie voit arriver au pouvoir un groupe d'officiers nationalistes. Face à cette menace, les Ioniens et les Thraces se réarment, avec l'appui de Carthage, qui investit lourdement dans son programme Salammbô, visant à doter la frontière orientale de l'Europe d'un réseau impénétrable d'hyperforteresses. En 2043, l'avancée des troupes troyennes, d'abord victorieuses, permet d'enfoncer un coin entre les armées ioniennes et thraces. Sur mer, les Troyens réussissent à percer l'hyperbouclier du vaisseau amiral carthaginois, le général Hasdrubal. Assoiffés de revanche, Ioniens et Thraces décident en 2046 de lancer une contre-offensive qui se brise sur le réseau d'hyperforteresses troyennes. Sur la ligne de front, un no man's land se forme. En 2047, le conflit est gelé et une guerre d'usure menace. Près d'une décennie de blocage s'ensuit jusqu'en 2056. Les belligérants cherchent alors à reprendre l'ascendant. Les Troyens mènent des campagnes de cyberattaques et de sabotage, cherchent à infiltrer des combattants dans les zones sécurisées des hyperforteresses et lancent des opérations spéciales depuis la mer. Leur énergie se concentre sur un point stratégique, l'hyperforteresse de Dionysopolis, au sud du pont Euxin. Décidant de jouer leur va-tout, les Troyens font exploser dans la haute atmosphère une arme nucléaire rustique. L'effet désiré est une impulsion électromagnétique qui ébranle le dispositif de défense thrace. Face au risque de désintégration du front, Carthage, forte de sa supériorité aérienne, navale et spatiale, vole au secours de ses alliés